Voici les homologues de la sécurité civile française. Les 158 militaires des deux unités de protection civile guinéennes séjournent depuis le 26 octobre ici, à Kafilia, 150 km au nord de la capitale Conakry. Au programme, 2 mois de formation assurés par les 30 sapeurs-sauveteurs de la 2e compagnie de la première unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile basée à Nogent-le-Rotrou. Une formation longue qui se veut globale. Un atelier habillage-déshabillage pour travailler dans les centres de traitement Ebola a été créé, mais la section française Nimba se concentre avant tout sur le quotidien des unités. Formation au secourisme, navigation, vie en campagne ou encore feu de brousse. En arrivant sur place, les militaires de Nogent-le-Rotrou se sont adaptés. Quand nous sommes arrivés il y a 2 mois, je ne dirais pas qu'il y avait tout à faire, mais effectivement il y avait beaucoup de travail, puisque nous partions quasiment de zéro d'un point de vue connaissance, protection civile, sécurité civile on va dire. La réalité est qu'ils ont besoin de beaucoup de pratique, parce que c'est là que se situera leur intervention ultérieure. Du côté des unités de protection civile guinéennes, les militaires se sentent reconsidérés. Car en plus de la formation, l'Union européenne et la direction de la coopération de sécurité et de défense française ont financé l'achat de nouveaux matériels, comme ces pick-up flambant neufs ou encore ces embarcations semi-rigides. Nous sommes fiers de recevoir la sécurité civile parmi nous ici et vraiment elle a mis beaucoup à notre disposition, beaucoup d'expérience à notre disposition. Nos premiers boulots maintenant c'est de nous déployer directement à l'intérieur du pays, commencement par la capitale Guinée-Conakry, maintenant jusqu'au dernier village. Nous on doit porter secours maintenant, c'est-à-dire n'importe où les lieux qui sont ciblés, qu'on dit qu'il y a Ebola, nous préférons même qu'on nous envoie maintenant au terrain pour porter secours à nos villageois qui sont dans les différentes villes à l'intérieur du pays. Une grande première pour les unités de protection civile guinéennes et un format longue durée nouveau pour la sécurité civile française. Alors forcément, cet événement n'allait pas rester secret. C'est le grand jour pour la sécurité civile française et guinéenne. Plusieurs centaines d'invités prennent place. Dans quelques minutes, l'exercice de synthèse débutera, célébrant la fin de ces 2 mois de formation. L'ambassadeur de France a fait le déplacement en compagnie du ministre guinéen de la Sécurité intérieure. Je suis heureux de vous annoncer que depuis ce matin, ces 159 agents de ces unités sont immatriculés et engagés à la fonction publique. L'annonce du ministre est une excellente nouvelle pour les unités de protection civile guinéennes. En obtenant cette reconnaissance, les militaires sont assurés d'avoir un emploi. Un geste qui récompense aussi l'implication des militaires français dans cette formation. La sécurité civile française, c'est quand même, de par le monde, une des unités de référence, que ce soit au titre de ses interventions sur le territoire national ou que ce soit au titre de ses interventions lors de catastrophes sur d'autres théâtres. Et je veux dire, cette référence, elle est particulièrement utile au moment où dans un pays comme la Guinée, qui est sorti d'années pendant lesquelles il n'y avait pas d'unité de protection civile, pendant lesquelles il n'y avait pas de corps de sapeurs-pompiers, au moment où on veut refonder ces unités, mieux vaut prendre la formation aux meilleures sources. C'est ce qu'on a réussi à faire grâce à la mobilisation de la sécurité civile française. En 2 mois, une vraie complicité s'est créée entre les sapeurs-sauveteurs français et guinéens. Chansons et danses viennent célébrer la fin de cette formation fructueuse. Dans les prochaines semaines, les unités de protection civile guinéennes seront envoyées dans les centres de traitement Ebola du pays. Les militaires français, eux, ont repris l'avion direction Paris. Le ministre de la Sécurité intérieure guinéen a tenu à les remercier une dernière fois. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la section Nimba repart en France, la tête pleine de souvenirs.